Bonjour, je suis Jean-Luc, enquêteur du département technique du BEA. Dans la précédente vidéo, Lionel nous a présenté les analyses effectuées sur un enregistreur audio, le CDR. Dans cet épisode, je vais vous présenter l'enregistreur de paramètres de vol, le FDR. Comment fonctionne un enregistreur de paramètres? Pour simplifier, comme on le voit sur cette infographie, l'enregistreur de vol est connecté à un concentrateur de données qui collecte en temps réel tous les paramètres de vol, comme par exemple la vitesse, l'altitude, le régime moteur, l'accélération ou encore la compression des trains d'atterrissage. Le concentrateur de données reçoit en permanence les signaux de tous les capteurs et calculateurs de bord de l'avion, les échantillonne et les envoie séquentiellement vers le FDR sous la forme d'un train d'information. Selon l'ancienneté des systèmes d'acquisition, les données peuvent être envoyées selon des débits allant de 64 à 1024 informations, appelées plus exactement mots par seconde. En pratique, le nombre de paramètres enregistrables sera fonction d'une part du débit assuré par le concentrateur de paramètres et d'autre part de la résolution et de la fréquence d'échantillonnage de chaque paramètre. Il faut imaginer l'enregistreur de paramètres comme une clé USB. La réglementation impose une durée d'enregistrement minimale de 25 heures, ainsi qu'une liste d'une centaine de paramètres obligatoires. L'enregistrement étant continu, une fois arrivé à pleine capacité, les données les plus anciennes sont effacées. Aujourd'hui, la capacité des enregistreurs est telle que nous atteignons plus de 3500 paramètres enregistrés sur des avions de dernière génération, comme par exemple l'Airbus A350. Après une inspection de l'enregistreur, si celui-ci est en bon état, le temps nécessaire pour le téléchargement des données de la carte mémoire est d'environ une quinzaine de minutes. Voici un extrait de fichier téléchargé. On y voit une succession de 0 et de 1 qui, à première vue, est difficilement interprétable. Pour décoder les valeurs enregistrées, il faut dans un premier temps connaître la fréquence d'enregistrement du concentrateur de données et ensuite connaître la position des paramètres au sein de l'enregistrement. Ces informations sont cruciales, décrites dans la grille de décodage qui est fournie par la compagnie aérienne ou le constructeur de l'aéronef. En effet, si un même modèle de FDR peut être utilisé sur des avions différents, la manière d'enregistrer les paramètres est propre à chaque appareil. Une fois ces paramètres identifiés, on peut convertir les 0 et les 1 en données utilisables pour l'analyse par notre équipe. Une fois validées et vérifiées, ces données seront considérées comme exploitables dans le cadre de notre enquête. On récupère ainsi toutes les valeurs enregistrées d'un paramètre donné pour obtenir une visualisation graphique en fonction du temps. Une fois les paramètres décodés et validés, le travail d'analyse peut commencer. La première étape consiste à identifier le vol de l'événement. Pour ce faire, nous utilisons les paramètres pertinents tels que la date, le temps, l'altitude, la vitesse, la position géographique, à savoir la latitude et la longitude. Dans le cas d'un accident, l'enregistrement s'arrête généralement brutalement. Et sur les enregistreurs à carte mémoire, l'événement se trouve à la fin de l'enregistrement. La détection de la fin de l'enregistrement peut être faite soit automatiquement par les outils du fabricant d'enregistreur, soit manuellement au sein du fichier de données en utilisant les spécifications de l'enregistreur. Sur l'exemple suivant, figurent quelques paramètres. L'altitude, la latitude et la longitude, la vitesse, la compression des trains d'atterrissage et l'émission de la communication radio entre les pilotes et les contrôleurs aériens. L'événement a pu être identifié à l'aide de la notification qui fait état d'une remise de gaz sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle aux alentours de midi. La deuxième étape consiste à synchroniser les paramètres de vol avec l'enregistrement audio. Pour ce faire, je transmets au laboratoire audio les données relatives, par exemple, à la compression des trains d'atterrissage ou encore l'appui sur le microphone et le temps associé. En fonction de l'événement, nous allons sélectionner les données à étudier. Prenons l'exemple d'un feu moteur, nous allons en priorité regarder les alarmes incendie, le débit de carburant, le régime moteur, les températures du moteur ou encore les vibrations. S'il s'agit d'une perte de contrôle, on va porter notre attention sur la vitesse, le régime moteur, la température extérieure ou encore l'action de l'équipage sur les commandes de vol qui pourront peut-être nous aider à identifier la cause. Est-ce que l'avion était dans des conditions gibrantes? Ou est-ce que les moteurs fonctionnaient correctement? En plus de l'analyse directe des paramètres qui sont enregistrés, le laboratoire du BEA peut également faire des analyses plus poussées en calculant d'autres paramètres à partir de ceux enregistrés, comme par exemple le calcul de performance aérodynamique ou le calcul de vent.
Ce travail n'est pas fait systématiquement, mais peut avoir un intérêt en fonction de l'événement et aussi des données disponibles dans l'enregistrement. Une fois l'analyse terminée et le rapport publié, en fonction de la pertinence des enseignements de sécurité, le BEA se laisse l'opportunité de publier une courte animation qui résume l'événement. L'objectif étant de diffuser les messages importants à la communauté aéronautique. L'animation est basée sur les paramètres de vol enregistrés, mais également sur les communications entre les pilotes et la tour de contrôle, si les informations sont disponibles. Dans la majorité des cas, le déchargement et l'exploitation des données des enregistreurs de vol se passent comme nous l'avons vu dans cette vidéo. Cependant, quand les enregistreurs sont trop abîmés, une étape antérieure est nécessaire, où le BEA va analyser les dommages et mettre en œuvre divers protocoles, afin de réparer ce qui doit l'être et récupérer les données.